que c'est avec plaisir que ce soir à Douteux TV, on va lire la légende des Jean-Guy. C'est juste la face qui fait. Ça me fait. Qu'est-ce que je trouve ça drôle. Et pour trame sonore, je ferai plus la gaffe de mettre des affaires qui ne sont pas du domaine public. On y va avec des trames sonores de Nintendo 64, Donkey Kong 64. Juste pour qu'il y ait un petit peu de singerie en arrière. Merci Chris Alice d'être là. Peut-être qu'on peut commencer avec une proposition pour l'hymne national. Moi, je vais le mettre dans les 7. 7,2, tiens, juste pour qu'on le réécoute quand on va faire la rotation à la fin. Si tu as une suggestion, Chris Alice, je t'en prie, laisse-toi aller. Sinon, ben voilà, on commence l'enregistrement de la légende des Jean-Guy. Mais ça, à la base, c'est paru dans des vieux crocs. Dans les crocs des années 80, 83, 84. Voilà. Claude Cloutier, qui travaille à l'ONF. On a ici toutes sortes de faces de Jean-Guy. Ah, je peux allumer ça ici pour faire une petite lumière d'appoint. Il y a toutes sortes de Jean-Guy. À chacun son Jean-Guy préféré. On connaît tous un Jean-Guy. Hein? Moi, je fume du Jean-Guy. Toi, tu fumes des Jean-Guy? Ben ouais, du Jean-Guy. Ah, tu fumes ton Jean-Guy? Ben oui, c'est vrai. Ah, il y a d'autres Jean-Guy ici. Je pense que c'est les mêmes par contre. C'est pas bien grave, là, ça en fait déjà pas mal. Voilà. Donc, la légende des Jean-Guy, une compilation de BD qui sont parus dans Croc jadis. Il était une fois, il y a plusieurs lurettes. C'est niaiseux, dites-moi. D'habitude, c'est belle lurette et rien d'autre. Une forêt légèrement majestueuse dans un royaume enchanteur que l'on nommera aujourd'hui Longueuil. Dans cette forêt vivaient tout plein d'animaux, tous plus épais les uns que les autres. Et ils sont très laids, les animaux, effectivement. Mais parmi eux, étaient les Jean-Guy, qui se distinguaient des autres espèces par leur haut niveau d'éducation. Check, le Jean-Guy, il est content. Curieusement, tous les Jean-Guy s'appelaient Jean-Guy, même les filles. Tandis que la plupart des habitants de la forêt se livraient à de viles occupations, il y en a un pas beau qui dit « Viens ici, déjeuner ». Non, pitié. Les Jean-Guy, eux, s'adonnaient à leur principale préoccupation, 2 points, la culture. Bien entendu, les Jean-Guy et la culture. Et le sexe. Smoot. Les Jean-Guy se nourrissaient de craft dinner sauvage, une variété précolombienne de notre craft dinner contemporain qui poussait à l'état naturel. Oh, le beau légume, il y a du craft dinner qui pousse. Ça commence direct dans la zone. La nature avait pourvu le Jean-Guy d'un beau pelage mi-polyester, mi-coton, qui aurait pu lui servir de camouflage dans le rayon des vêtements pour enfants chez Greenberg. Un beau pelage. C'était un animal gracieux. Il contenait 80% de graisse pure, c'est-à-dire qu'il était mou. Bref, il avait un corps fait pour l'amour. Oh, il était mou. Voici à quoi ressemblait un accouplement chez les Jean-Guy. Il y a 2 Jean-Guy. Là, ils approchent leur espèce de queue avec une plug au bout. Ils ferment la lumière. Désolé, ce sera pour une autre fois. Voilà, on en a appris chez nos Jean-Guy. Nos amis, la viande. C'est tellement wordé sans dessin, câlisse. Tu sais, je vais tourner ça un petit peu, ça va être pour mon confort aussi. Ah oui, j'aime ça. Le Jean-Guy, bien que végétarien, aimait à l'occasion faire un bon repas de viande, histoire d'absorber les vitamines nécessaires à son joli teint de jeunesse. Il appréciait beaucoup la chair tendre de l'ogre des marais, un gros mammifère plein de souple. C'est des marais comme la famille des marais, hein, comme les riches. C'est d'ailleurs parce que ses victimes étaient en général de grosses légumes qu'on désignait le Jean-Guy comme un végétarien. Regarde, il dit minable. « Je vais te bouffer, misérable vermine. Pitié, monseigneur, dit le pauvre des marais. Ça ira pour cette fois, tire-toi d'ici, Crisco. Dieu vous le rendra. Et Dieu de lui répondre,
Il n'en est pas question. C'est Dieu. J'aime beaucoup ça à date. Donc, mais le Jean-Guy, tout carnivore qu'il fut, était parfois victime, lui aussi, d'un prédateur plus fort que lui. Ah! Comme le Gaspard à poil ras. Le Gaspard, un animal perfide et cruel, qui adorait le Jean-Guy en ragoût. Ça goûte le poulet. J'ai les mains, il fait ça. Urgh, pau, t'es mort. Il est écrit ça sur le petit drapeau qui sort du fusil. Celui-là, je l'ai tué rien que pour le plaisir, par pure méchanceté. J'ai même pas faim. N'est-ce pas que je suis cruel? Les estis de Gaspard à poil ras. On raconte que la pauvre victime monta directement au ciel. Le ciel, c'est où exactement? Ben, c'est en haut, je pense. Où elle fut accueillie par Dieu lui-même. Là, c'est la cuisine. Il reste de la salade aux patates, si t'en veux. C'est Dieu encore qui accueille le Jean-Guy. C'est que j'aime ça. Il reste de la salade de patates, si t'as faim. Ah, ça commence très bien. Rituel d'amour chez les Jean-Guy, voilà. Quand un Jean-Guy gars rencontre un Jean-Guy fille et qu'il semble se plaire, il ressent un profond désir de jouer au docteur. Il sécrète alors une odeur aphrodisiaque irrésistible et entame leur danse nuptiale. Généralement, un tango. C'est le coup de foudre! Le gars, il donne un coup avec une foudre dessus. Qui éveillera en chacun d'eux les instincts les plus bas, les plus vils, les plus formidables. Ils sont contents. Il s'ensuit un spectacle indescriptible de plaisir mou et de joie épidermique. Fais-moi smoot. Il appelle ça smoot. Ah, il y a beaucoup de Jean-Guy, mon Dieu, c'est un pimp. Pis t'es dans... Christ Dieu, t'es dans BD, dude. Ah, ben voilà. Dieu, il est dans BD. La légende des Jean-Guy, on poursuit. Il lui fait smoot, mesdames et messieurs. Il lui fait smoot. Et là, il lève. Tu as les fesses pleines de tendresse, ma chérie. Et là, c'est censuré. Oh, ça fait smoot. Ah, une pipe. Une pipe. Un 69. Là, oh, la prise mâle rentre dans la prise femelle. Ici, c'est censuré. Les Jean-Guy nagent dans l'amour. Veux-tu un Kleenex? Ils poursuivront cet exercice jusqu'à ce que flanche la résistance morale de leurs voisins. Censuré, c'est tout le temps censuré. Hein? Et quelques jours plus tard, ils recevront par cigogne recommandée le fruit de leurs ébats amoureux. Nous sommes pères, dit le Jean-Guy ici. Il y a une garantie aussi qui va avec le petit Jean-Guy. Et on continue à en apprendre hein, sur l'évolution des Jean-Guy, cette fois-ci. Dans la série La faune animale. La faune animale des bêtes. Maurice Papineau's Wilderness. Mettant en vedette le professeur Maurice Papineau, éminent paléontologiste, docteur S sciences assez naturelles et licencié en soudure de l'Université d'Oxford. Bonjour à tous les métazoaires, à Ticoun et à celle qui s'ensuit. Il y a environ 4800 millions d'années et 2 mois, apparaissait sur la Terre la première forme de vie. Il s'agissait d'une bactérie nommée Kiki la Belle, qui prit forme dans l'élément liquide, probablement de l'eau liquide, on n'est pas sûr. C'est donc dire que les premiers êtres vivants étaient assez propres et étaient dépourvus de poils sous les bras. D'ailleurs, on évalue l'apparition des premiers antisudorifiques à la période carbonifère, 4500 millions d'années plus tard. Ça a l'air d'être un petit antisudorifique là, avec les papates. Le protozoaire Kiki la Belle engendra une série d'invertébrés à coquilles ou emballages cadeaux, dont l'ancêtre des Jean-Guy. Qu'est-ce qu'on en apprend? L'évolution des Jean-Guy. Qui allait devenir, il y a 500 millions d'années, un genre de poisson ascendant scorpion.
Lors de fouilles archéologiques chez un antiquaire de la région de Brossard, j'ai découvert un fossile presque neuf du squelette de ce pré-Jean-Guy, mesdames et messieurs. Ici, hein, on le voit, le fromage avec la figure contente d'un pré-Jean-Guy. Je peux le rapprocher un petit peu sûrement. Et voilà. 100 millions d'années plus tard, les Jean-Guy se dotaient de sexe. Environ 2 sexes. Ah, enfin! Viens vite, ma chérie. Essayons le sexe. Ensuite, ils se métamorphosèrent peu à peu en amphibiens, animaux de transition entre le milieu aquatique et terrestre. Puis, vers la fin du Paléozoïque, le Jean-Guy sortit définitivement des mers, s'essuya et devint un reptile. Ça passe tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a là, Veg? Car la vie sur Terre offrait de nombreux avantages, il va sans dire. Le Jean-Guy reptile ressemblait déjà en certains points de sa morphologie à sa cousine Mimi. Sa boîte crânienne était équivalente à celle d'un agent d'assurance actuel. Boîte crânienne du Jean-Guy, paléozoïque, hier matin. Voilà, avant elle était petite, là elle est rendue grosse. Jean-Guy deviendra-t-il une poule, un plombier ou un mammifère? C'est ce que nous saurons le mois prochain. Mais pas le mois prochain, parce qu'on n'est pas dans le croc. Le Jean-Guy au bain. Au bain, ouais. C'était un vendredi très quotidien, comme il y en avait toutes les semaines en ce temps-là. À son domicile du 5012 des Érables, Jean-Guy Lauzon dormait encore à belles dents. Jusqu'à 10h27, quand le coq entonna le chant du réveil matin. Le coq, c'est pas moi, je remplace aujourd'hui. Hey, salut, Docteur Barbaillon, je vais aller dans le... Il y a Simé Andran aussi qui est là. C'est quoi le nom du peut-être Jean-Guy? C'était Jean-Pierre? Non, c'est des ancêtres de Jean-Guy. On a vu le Jean-Guy Cheese ici qui était... Hey, moi, c'est drette ma fibre. Là. C'est dans les choses que je trouve les plus drôles au monde. Il est tard à Repentigny-Ouest, Est, Barbaillon, à moins que tu sois rendu au Japon. Le mot tard. Ah, ben oui, voilà. Je te souhaite une excellente nuit, Barbaillon. Merci d'être passé. Allô. Donc, on poursuit. Le coq, c'était un éléphant qui remplaçait pour cette fois-là. Jean-Guy fit la grasse matinée jusqu'à 10h30, puis se leva, sauta de son lit et atterrit sur Hermine Blanchette, sa descente de lit à temps partiel. Aïe, pauvre Hermine est en dessous. À demain, merci monsieur. Tu vois, il est en train de payer Hermine Blanchette sa descente de lit et on a un Jean-Guy fier de lui qui commence sa journée. Ce matin-là, il était de très bonne humeur. Drelin. Pourquoi il était de bonne humeur? Drelin. Parce qu'il avait rendez-vous avec Ticu Nantel, sa petite amie avec un sexe opposé. C'est pourtant vrai. Drelin. À cette pensée, il ressentit le profond désir de se laver. Dans son bain, Jean-Guy se sentait comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire mouillé. Comme un poisson dans l'eau. Drelin calisse! Et Jean-Guy qui répond. C'était sa ticu bien-aimée qui s'excusait de ne pas pouvoir sortir parce qu'elle avait un rhume de cerveau dans le nez. Mon pauvre Jean-Guy, il est triste. Mais qu'as-tu donc à pleurer, bel animal? Tu la verras un autre jour. Mais je me suis lavé pour rien. Oh, pauvre Jean-Guy. On poursuit les aventures de Jean-Guy avec le roi de la patate. Il y a un peu longtemps, le roi Mario XIII gouvernait toutes les terres comprises entre le 1426 de la rue des Érables et le sud-ouest de son cousin Médard. Il était l'enfant, de père en fils, de Gertrude Provost et de Gérard XIII, troisième du nom de la dynastie des Carpettes. Pour moi, les Carpettes, c'est les Carpates. Checker à la face. Lui, ça, c'est un Jean-Guy qui a réussi. Sa principale activité était de manger des patates frites.
Il en raffolait tellement qu'il était devenu impossible de l'extraire de son trône. Trop de patates frites. C'est pourquoi il avait pris l'habitude de faire ses besoins par correspondance. Heureusement, la nature avait pourvu son facteur d'une épingle à linge. Pour qu'il la mette sur son nez. Ah, c'est dégueulasse. Il fait ses besoins par correspondance. C'est l'empereur des Jean-Guy. Mario se désintéressait totalement de ses fonctions de souverain. Tant qu'il avait des patates, il les laissait et il laissait Maurice Papineau, son fidèle régisseur, s'occuper des affaires du royaume. Voudriez-vous signer là, sire? Ça, c'est Maurice Papineau qui gère. Maurice Papineau, lui, était le prototype même de l'opportuniste ambitieux, assoiffé de puissance et de root beer. C'était le genre de gars capable de vendre sa propre mère pour réussir. Hey, c'est même pas vrai. Je l'ai juste loué pour 175,34 par mois, pas chauffé. Ça a l'air vrai un petit peu, j'ai l'impression. On raconte qu'il voulut même vendre son âme au diable. Mais Lucifer Proulx avait dû refuser, étant donné la mauvaise conjoncture économique de l'enfer en ce temps-là. 22% d'intérêt, c'est vraiment une crapule, ce type. Tu vois, même Lucifer Proulx, il fait pas confiance à Maurice Papineau. Hey, merci Stéphie pour l'abonnement, c'est super gentil, content de t'avoir avec nous pour la lecture des Jean-Guy. Maurice décida de lever des impôts dans le royaume car il avait la secrète ambition de s'acheter un nouveau complet à rayures bleues et blanches. J'en rêve, tu sais comment il en rêve, comment il est content. Pour contraindre la population, il avait à sa solde une puissante armée dont la plupart des 2 membres avaient été achetés dans un surplus. Une véritable aubaine, 2 pour le prix d'une paire. Les 2 membres de sa grande armée. Simple, efficace. Maurice partit donc un jour avec la moitié de ses troupes pour sa campagne de perception. Je les aime vraiment, le gros nez, là. Tandis que le roi mangeait des patates frites innocemment. Ce petit gros roi pas fin. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Maurice Papineau et son importante force armée parcouraient le pays. Oui, chef, viens ici, importante force armée. C'est la moitié de son armée, hein? On s'en souvient. Collectant de gré ou de force la contribution des pauvres citoyens du royaume. Votre nom? José. Votre sexe? Oui. Profession? Oiseau. Vous me devez 38 $. Pourquoi? Parce qu'il est méchant. Semant la terreur sur leur passage. Tu mettras un peu de terreur ici aussi après. Oublie pas, gars, il pointe, là. Je veux de la terreur là. Tant et si bien qu'ils mirent à flot Romuald, le fidèle cochon de berger allemand qui leur servait de tirelire. Mais il advint qu'ils rencontrèrent un digne représentant du peuple des Jean-Guy. Vous me devez 38 $. Va te faire une omelette. Les Jean-Guy, ça se laisse pas faire. Salut Lompré, Spin That Will Survive qui est là aussi. Ah wow, j'ai-tu un autre abonnement? Spin That Will Survive qui s'est abonné. Merci, c'est super gentil. Les Jean-Guy étant des créatures dont le métabolisme ne supporte pas les percepteurs d'impôts, ils se révoltèrent. Tu vois, regarde, c'est les Jean-Guy. Ils font comme les Français, là, la Madame Marianne, là, la Madame de la Liberté. Là. Go les Jean-Guy, laissez-vous pas faire. Et ils pourchassèrent le vilain Maurice, renversèrent le gouvernement, ça c'est le méchant Maurice qui mangeait des patates frites, et instaurèrent un nouveau régime. C'est une petite banane. Maurice Papineau fut condamné à l'exil. C'est pas grave, gagnez bien Maurice. Quant au roi Mario, il errait pendant 2 heures et quart, seul, sans nourriture. Il allait succomber à l'inanition lorsqu'il découvrit, miraculeusement, une carrière de patates frites. Il s'empressa d'en faire le commerce et 2 mois plus tard, il était à la tête du plus grand consortium de patates frites que la Terre eût porté. Il est content. Il mange des patates frites. ça me fait vraiment beaucoup rire.
Et on poursuit le Jean. Ici, c'est le Jean-Guy et le Maurice. Oh, on va en apprendre sur ce qu'est un Maurice. Je vais me permettre une petite gorgée d'eau. Maître Jean-Guy sur un arbre perché tenait dans son bec un pot de Cheese Whiz qu'il avait acheté 8$ chez un antiquaire. Un pot de Cheese Whiz à 8$ qui vient d'un antiquaire. Maître Maurice Papineau, par l'odeur alléchée. Ça sent l'odeur par ici. Lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du Jean-Guy. Que vous êtes joli, vous me semblez beau. Là, il y a le Jean-Guy avec son pot de Cheese Whiz dans la gueule, câlisse. Les expos ont-ils gagné hier soir? Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Hey, j'espère que... Envoyez, retiens-toi, là. Et ici, Jean-Guy tient une pancarte sur laquelle il est écrit « C'est quoi un phénix? » Ben oui. À ces mots, le Jean-Guy ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre son large bec, laisse tomber sa proie. « Da Giovanni! » Là, il est en train de chanter. Est-ce que j'aime les dessins de Claude Cloutier? Hein? Maurice Papineau s'en saisit. Ouais, il a reçu sa tête. C'est Maurice Papineau tout croche. Et dit... Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. C'est du Cheese Whiz, je sais pas si ça compte. Le Jean-Guy, honteux et confus, jura, mais un peu plus tard qu'on ne l'y prendra plus. Verra, on ne m'y prendra plus certain. Maurice Papineau mangea le Cheese Whiz et fut malade de 9 à 17 heures pendant les 6 jours suivants. Moralité, rien ne sert d'être malade. C'est right on, man. Est-ce que je l'aime? Salut Vinegar Chip, on est en train de... J'ai reçu mon album des Jean-Guy, on est en train de se faire ça avec les amis. Tiens, je vais changer encore un petit peu. Et voilà. Qu'est-ce que c'est niaiseux. Ici, c'est Gino 2. Gino, un extraterrestre de métier en mission sur la Terre, épie un couple de Jean-Guy à l'état sauvage. Pour ceux qui viennent d'arriver, les Jean-Guy mâles, ils ont une plug après le queue qui est mâle, puis les Jean-Guy femelles, ils ont comme le socket. C'est pas mal leur seule différence, sinon ils sont tout le temps contents. Et eux autres, ils disent faire smooth. Comme là, tu vois, là, quand il fait ça ici, c'est supposé être censuré. Là. Ça, sur Twitch, on n'est pas supposé pouvoir montrer ça. C'est totalement sexuel pour les Jean-Guy. Smooth, il est content. Il est venu de la planète Mambo, à 6 mois-lumière des confins de l'espace, pour étudier le comportement animal du terrien moyen. La nature est très sauvage ici, constate Gino. Smooth. Qu'est-ce que j'aime ça? Smooth. Il est super content. Smooth, c'est tout ce qu'ils savent dire. Ils sont vraiment peu évolués. Tant mieux, je vais pouvoir les conquérir plus facilement. C'est le chef qui va être content. Oh! Surprise. J'ai hâte de voir ça va être quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon pitou. What the fuck? Ma pitoune. C'est probablement un duel entre mâles pour la conquête d'une femelle. Comme c'est trivial. Oh là, ils s'embrassent passionnément. Je crois que c'est le moment d'entrer en communication avec eux. Je vais les civiliser avant qu'ils ne se fassent mal. Smooth, les gars, ça va? Ça passe à rien. Oh, ça y est, je suis entré en communication. Ils sont vraiment sauvages. Ils ont crissé une rince à notre extraterrestre Gino. Plus rien à faire avec ça. Et on s'en va maintenant vers le Jean-Guy vert. Il était une fois un Jean-Guy complètement vert. Le genre de vert qui ne passe pas inaperçu sur une nappe de pique-nique.
Mais comme il habitait la forêt, sa couleur le rendait invisible à un degré inquiétant. Pauvre Jean-Guy, gars. Il dit bonjour, mais on le remarque à peu près pas. Il était ignoré de tous les habitants du bois. Tu vois, gars, il pisse dessus, le gros. Cela l'ennuyait beaucoup, car il aurait aimé, comme tous les Jean-Guy mâles de son âge, rencontrer des filles de l'autre sexe. Ce mystérieux animal. Il rendit donc visite à son dermatologue, Maurice Papineau. Encore Maurice Papineau. Docteur, je suis vert. Que faire? Je vois ce que vous voulez dire. Ben oui. Et Maurice, son dermatologue, qui lui prescrivit 1 gallon de peinture au latex semi-lustré à poids. Une couche 3 fois par jour. C'est 30$. Le style de Maurice Papineau tout croche. Mais le Jean-Guy, dans son ignorance, but le médicament qui était recommandé pour son usage externe seulement. Sa peau demeura extrêmement de la même couleur. Désespéré, il prit rendez-vous chez un psychanalyste, Maurice Papineau, psychothérapie, gros et détail. Asti de Maurice Papineau. C'est comme la Lucie ou le Charlie, le Snoopy de ce dessin animé-là. Il fait tous les jobs que personne ne veut le prendre. De cette BD-là. Quand j'étais petit, j'étais déjà vert. Mais je m'en fous, dit Maurice. Ce sera 60$. Bref, ça ne change rien à sa couleur. Puis un jour, alors qu'il s'adonnait à sa 3e dépression nerveuse quotidienne, il écrivit à Dieu Ouellette, Dieu Ouellette, lui faisant peur de ses malheurs. Pauvre bête. Le divin Ouellette, dans son infinie bonté, lui confectionna une nouvelle peau aux couleurs radieuses avec le plus pur polyester qui soit. Quel type, ce Dieu! Et il vécut heureux avec son nouveau pelage qui, avouons-le, lui allait comme un gant trop grand. On poursuit la légende des Jean-Guy. Je vous rappelle que ça a apparu, ça, initialement dans les Crocs, dans la revue Crocs, 83 à 88 à peu près. Fait que tu sais, il y a des BD qui ont presque 40 ans là, qu'on est en train de lire. Toute la forêt est en émoi. Forêt en émoi. Des rumeurs courent de toutes parts. Rumeurs courent de toutes parts. C'est la panique! Celui que tout le monde craint rôde dans les alentours. Celui dont le nom seul fait trembler d'effroi même sa propre sœur. Déjà, ses victimes se comptent par dizaines. Il m'a eu. Il attaque tout sur son passage. Sans distinction d'âge, de sexe ou de code postal. Même les plus téméraires ne sont pas à l'abri de sa cruauté. Je suis fait. Puis ça, tu sais, c'est comme le diable, hein, il est téméraire. Le voici, le monstre, le terrible, le dégoûtant, l'immonde, l'insalubre, le juteux, le taquin, l'horrible, la calamité faite bipède, le cruel et déplorable assureur masqué. L'assureur masqué. Hey, encore, merci Nox Tribe. C'est cool, c'est-tu notre pote Nox, ça, le professeur Nox? Wow, ça se peut, hein? En tout cas, anyway, merci d'être là. On est en train de lire une BD des années 80. Le voici harcelant sa prochaine proie. J'ai un projet de contrat qui devrait vous intéresser. Harcelant, ça. Tout mais pas ça, non! Signé ici, jamais! Avant des rétro-satanas! Le pauvre allait succomber lorsque tomba du ciel, à la vitesse de Leclerc, Marcel Leclerc, Jean Guimane, le justicier à haute teneur en matière grasse. Jean Guimane! À nous deux, Maurice Papineau. Ah, c'est pas la première fois qu'il en découde. Zutre. Z-U-T-R-E. Zutre. Là, ici. Je suis démasqué. Comment avez-vous fait pour me reconnaître? C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Et là, le petit doigt, il parle, il dit « Salut, Maurice! » ça me fait rire, câlisse. Et Jean Guimane
plein de miséricorde, expliqua aux criminels les vertus du droit chemin. Maurice Papineau, cependant, lui vendit une assurance-vie au prix du gros pour le remercier. C'est ce qui est arrivé. Le retour de Gino l'extraterrestre. Wow! Ah, merci pour les bourrasses, les amis, c'est super gentil. Gino l'extraterrestre tentait depuis plusieurs mois d'entrer en communication avec les habitants de la Terre. Ouais. Chaque fois qu'il avait essayé de s'intégrer à la société des Jean-Guy, puis-je m'intégrer à vous, s'il vous plaît? Il s'était heurté à la plus vive incompréhension. C'est exact. Il utilisa alors le camouflage. Salut mon frère! Là, il était bien Jean-Guy, mais il n'y a pas la bonne plug. Une réduction de 30% sur cette brosse à dents pour les pieds. Là, il est en train de lire sur je sais pas quoi. Un jour, exaspéré, il décida de recourir à la force. Haut les mains terriens, ou je te désintègre. Là, il est en train de lire l'encyclopédie illustrée de la cellulite. Je viens te conquérir, mais j'ai pas le temps aujourd'hui, qui dit le Jean-Guy. Ben, demain à bord. Désolé, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Zutre. La guigne le poursuivait toujours. C'est lui, c'est la guigne. Jusqu'au jour où il se procura un complet du style néo-gothique. 30$. Avec barbe fournie. Wow, le Père Noël! Les Jean-Guy et Globo, ils ont effectivement un air de famille. Ils l'ont pris tu suis. J'ai été très sage. Je veux un Wayne Gretzky à construire. Qu'est-ce que vous faites, Père Noël? Et là, il est en train de l'emballer, là. Youpi, j'ai capturé un terrien! Attention, là. Gino a réussi à pogner un Jean-Guy. Que va-t-il se passer? Après d'innombrables tentatives pour entrer en communication avec les terriens, Gino l'extraterrestre avait enfin capturé un Jean-Guy. C'est le chef qui va être content. Il monta dans son astronef, c'est une soucoupe volante avec une tasse par-dessus, et s'envola retrouver les siens, le Jean-Guy dans le coffre arrière. Passant par l'étoile polaire à une vitesse inimaginable, peut-être plus vite même, empruntant la sortie 764 de la transsidérale Est-Ouest, n'oubliant pas d'arrêter sur la planète Tigil pour s'acheter du pain, il aborda enfin sa planète Mambo. Gino, il fantasme, là. Je vais être reçu en héros. L'empereur va me couvrir de pizza. On le sait pas, ça. On le sait pas, ça. Où un comité de réception fut organisé pour l'accueillir. J'ai été organisé pour t'accueillir. C'est un autre Gino. Tous les Gino et les Gina l'acclamèrent. Bravo! Guélon-là! Youpi à lui! Vive Gino! Viva Gino! C'est plein de Gino ici sur la planète Mambo. Et il alla montrer sa conquête au grand Gino XII, empereur de la galaxie Ménor et chef de tous les Gino, la galaxie Ménor. C'est un aborigène de format moyen. Hein, c'est le Gino qui sort de son cadeau. Le Jean-Guy qui fait potoin. Tommy, On va avoir besoin de faire une pause de 30 secondes. Comment ça? Ben, le gars du frigo t'a posé des questions. Ok, ben il peut rentrer. On a un nouveau frigo, puis là, le gars, il est... Allô, gars du frigo? C'est lui qui était au magasin? Ouais, c'est moi qui étais là tantôt. C'est lui qui a acheté le frigo. C'est moi qui ai payé pour le frigo, puis j'avais oublié ma carte de crédit, fait que j'ai téléphoné pour donner le numéro. Désolé pour te... Ah, ben non, Mais c'est pour correct. les grands là-dedans, ça prend un scraper pour les descendre. Ok. Parce que je pensais que c'était normal, le même grandeur. Puis, la porte, il faut que tu défasses la porte et tout pour le sortir. Ben, faites-vous ça là. Non, Non, non. les autres font pas Faut qu'on appelle notre scrapper. Parce que Un lui, scraper. Ok, C'est vraiment un scraper. ok. Parce qu'il peut pas être. Ben, merci beaucoup. OK? Alright. Ton frigo, quand même, on ne le branche pas maintenant. 4 heures pour le brancher.
OK. de nouveau. Ouais, ben merci beaucoup. Ok? Désolé. Merci, j'avais Ah, pas ça de doute. va. Donc, bonjour, monsieur le frère du Père Noël. Je veux une Barbie électrique ou un camion qui fait pipi. À suivre. Garde, emparez-vous de ceci. Ah ouais, là, ça c'est l'empreinte des Gino. Le Jean-Guy fut conduit au professeur Gino, spécialiste de la faune des planètes étrangères, afin que sa morphologie de terrien soit étudiée. Tadam! Salle d'attente. Salle d'attente. Jean-Guy le terrien, c'est moi. C'était pas juste. J'étais arrivé avant. Ben oui, hein, c'est sûr de se faire dépasser à l'urgence. Ouais, opération frigo. Là, on dirait qu'il va y avoir une autre étape à suivre. Le Jean-Guy, donc, qui suit le Gino scientifique. Je vais d'abord prendre votre pouls. Il est 4h20. C'est bon. 4h20. Ah, 4h20. Vous avez une langue étrangère. Une langue étrangère. Attendez-moi un instant, je vais tester vos réflexes. Ah! Il a d'excellents réflexes. Tu es la grosseur du marteau. Tu tapes pas sur une rotule avec un marteau de main. La panique s'empara de Jean-Guy, qui s'enfuit les jambes à son cou. Mais il fut vite capturé par une meute de 2 Gino. Une meute, mesdames et messieurs, de 2 Gino. Là, il est capturé, ils l'ont attaché, ils l'ont mis au fer. Parce qu'il y a un fer à repasser, il est au fer. Ils l'ont accroché après un fer à repasser. C'est sûr que c'est ça la joke. Pendant ce temps, le professeur Gino rendait compte de son analyse à son empereur. Les terriens sont des créatures molles, composées à 3% de phosphate, 5% d'eau, 12% de fromage et 80% de tendresse. Bref, ils sont comestibles. Yeah! L'empereur est content, on va manger du Gino. Non, du Jean-Guy, bien sûr. On invita donc le Jean-Guy à une cérémonie protocolaire où il fut traité comme la plus noble des viandes. Là, ils l'ont accroché. Mamma mia! Yeah! Guélons-là! Guélons-là! Puis on le convia à se joindre au repas préparant son honneur. On l'accompagna de légumes divers. Mais soudain, alors que les carottes semblaient cuites, sortant de nulle part, Jean Guiman, le justicier intergalactique guidé par son 7e sens, arriva à la rescousse. Il parvint à échanger le Jean-Guy aux carottes contre un gros baril de poulet frit de la planète du colonel. L'important, c'est que ce soit gras. Ça discute en esti. Jean Guiman, man, j'aurais jamais cru qu'il aurait pu se rendre sur la planète Mambo. Mais cette combinaison spatiale spéciale, nous retournons sur la Terre. Oh, ça c'est mon image préférée à date. Checkez ça, les 2 Jean-Guy qui voyagent dans l'espace. Wow. Wow. Saint-Jean-Guy, et Christ, c'est pas n'importe quoi celle-là. Là. Jean-Guy décéda le 3 septembre. Eh oui. Victime d'un accident de chasse. C'est exact. À la suite duquel il monta au ciel. Je m'en souviens comme si c'était hier. Gardez votre ciel propre. Il arrive avec l'échelle. Il est rendu au ciel. Il goûta au grand confort du paradis, son air pur ionisé, la douceur de son climat, son tapis de nuages angora, ses sources inépuisables d'eau chaude et de poudre pour bébé Johnson's. De poudre pour bébé Johnson's. Juste pendant que tu changes de page, je vais installer ça demain. On s'en reparle tantôt. C'est ça. La. Sa musique céleste par la chorale des Saints du Paradis. Les Saints du Paradis, S-E-I-N-S. Mais là, c'est comme des saints. Je suis en train de vous montrer. Mais c'est pas des saints de femmes, on est correct. C'est des saints de Jean-Guy, peut-être. Gloria in excelsis Deo. Voilà. Beat it. Beat it. Beat it. Ainsi que toutes ses activités socio-culturelles. Jean-Guy s'inscrivit d'ailleurs à un cours de lyre avec Saint Paul. C'est Saint Paul. S-E-I-N Paul. C'est pas beau, hein? Pas trop, hein? Ben, dans 2 ou 3 éternités, ça pourra être mieux. Pourquoi pas? La persévérance. Il prit également des leçons de tennis avec Sainte Cécile.
Mais un matin, il se rendit au bureau de Dieu. Dieu Ouellette, le Père du Fils, Inc. Le Père du Fils, Inc. Toute puissance, gros et détail. Et il dit donc à Dieu, « Salut Dieu, j'en ai marre de cette vie formidable. Que se passe-t-il, Jean-Guy? Il n'y aurait pas moyen de retourner sur la terre. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'emmerder comme ça au ciel? Pourtant, il y a infiniment de bière et de bretzel. » Ça veut dire que c'est pastafarien, hein? Parce que dans le paradis pastafarien, il y a de la bière en crise. Je pourrais toujours te réincarner en pied de céleri ou en comptable agréé. Bof. Alors Dieu Ouellette décida d'envoyer le Jean-Guy sur la terre en tant que missionnaire. Wow, Jean-Guy Poppins! Checkez ça. Checkez ça comment c'est niaiseux, Chris. Bonjour, mon brave. Je représente les entreprises Dieu Ouellette et Fils. Dieu qui? Je viens porter la bonne nouvelle. Youpi! Qu'est-ce que je gagne? Ben oui, la bonne nouvelle. Hein, et il prêchait à qui voulait l'entendre inlassablement. Non merci, je suis musulman. Dieu Ouellette est infiniment propre. Je préfère croire en mon frère Gilles, car il est légèrement aimable. Dieu Ouellette a dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui se brossent les dents. Mais pourquoi? Demande le petit Jean-Guy avec des ailes de démon puis une queue. Puis un jour, Jean-Guy rendit compte de ses tentatives à son supérieur. S'il vous plaît, un instant, pour moi il vient d'appeler au paradis. Salut, je pense que tu aurais besoin d'un peu de publicité. Non loin de là, Maurice Papineau, encore lui, qui traînait par hasard, l'entendit. Intéressant! Est-ce que Maurice Papineau, il est tout le temps en train de Maurice Papiner. Maurice Papineau avait entendu oui dire de ses propres oreilles que Dieu Ouellette, le créateur de l'univers entier, souffrait d'être inconnu de la plupart de ses créatures. Pourtant, j'ai mon diplôme de tout-puissant. J'ai les brevets avec les droits d'auteur pour toute la création. Et ma carte de membre du Panthéon. Que pensez-vous de Dieu Ouellette? Demande-t-on à un kidam. C'est quoi ça? De répondre le kidam. Que pensez-vous de Dieu Ouellette? Connais pas, mais je suis contre. Et vous? Quoi, moi? Il n'a pas reposé la question. Nous autres, on le sait, le chien, il ne sait pas. L'infortuné Ouellette aurait tant aimé recevoir des lettres d'admirateurs comme en reçoivent le Père Noël ou Garçon Georges. Garçon Georges. Boy George, la poignez-vous, Garçon Georges. Enfin, quelqu'un qui m'écrit au ciel. Non, c'est le compte d'électricité du ciel. Oh, pauvre Dieu. Bref, Maurice, dans un élan d'altruisme désintéressé, convainc de venir en aide aux pauvres tout-puissants. Je sens que je vais devenir promoteur. Esti de Maurice. Maurice Papineau, là, faites bien attention. Le lendemain, à la première heure, il partit pour le ciel avec un projet de campagne publicitaire encore chaud. Pouvez-vous me conduire au paradis? Pas de problème. Montez. C'est au 22 rue du Cumulus-Ouest. Quelques nuages plus tard, au bureau de Dieu Ouellette. Bonjour! Est-ce que Dieu est là? Vous avez rendez-vous ou... Non? Un instant, je vais aller voir s'il peut vous recevoir. Désolé, Dieu est en conférence et je ne voudrais pas le réveiller. Zut! J'avais complètement oublié le décalage horaire. Pauvre Maurice Papineau! Il est en train de se faire avoir. Et il arrive au bureau de Dieu. C'est une sacrée longue histoire, celle-là. Plus tard, dans le bureau de Dieu Ouellette. Monsieur Dieu, il y a quelqu'un pour vous. C'est Maurice Papineau. Fais attention, Dieu. Salut, Dieu machin. Je me présente. Maurice Papineau, producteur, promoteur, entrepreneur, comptable, plombier. Un quart d'heure plus tard, assureur, ventriloque, capricorne. Bref, je suis spécialiste en tout. Rusé comme l'éclair, Maurice réussit à convaincre Dieu Ouellette qu'il avait grand besoin de publicité.
Les sondages vous placent au dernier rang, 5 points derrière Bouddha Tremblay. Le divin s'en trouva fort désolé. Je suis un dieu raté. Oh, pauvre dieu Ouellette, il ne prend pas. Et de sa voix publicitaire, Maurice répliqua, « N'ayez crainte, je suis là. Je vais faire quelque chose pour vous. » Ah, des Red Ketchup, hein? Ouh! Voici mon projet de campagne. Dieu Ouellette est en train de lire. C'est combien? Très cher. Mais si vous acceptez, vous obtenez un cendrier électrique légèrement magnifique en prime. Oh, le cendrier, waouh, il est content. Alors Dieu, le crayon rempli d'espoir, signa le contrat. Je vous garantis que d'ici un mois, vous entendrez parler de vous. Vous entendrez parler de vous. Essayez d'avoir l'air de quelque chose. Dites fromage. Fromage. Attention, le petit oiseau va sortir. Pow! Le petit oiseau sort. Quand tous les petits oiseaux furent épuisés, on choisit la photo qui allait devenir le portrait officiel d'une propagande à l'échelle galactique. Donne-y la claque, Dieu Ouellette. Donne-y la claque, Laurentide. Mais là, c'est Dieu Ouellette. Une escadrille d'émissaires célestes fut envoyée aux 3 points cardinaux. Puis ils sont 4. Puis il y a 5 points cardinaux. C'est pas vrai, il y en a 4. Pour livrer la bonne nouvelle à toutes les substances vivantes de bonne volonté. Les substances vivantes, c'est nous aussi. Gloire à Ouellette. L'effigie de Dieu Ouellette déferla sur l'univers et la banlieue sous les formes les plus diverses. La paix. Un timbre. Accompagné de slogans traduits dans toutes les langues, du japonais au jupitérien, en passant par le raton laveur, infiniment bon à s'en lécher les doigts, jusqu'au subliminal, infiniment bon à s'en lécher les doigts, mais il est écrit sexe sur son nez. Oh, j'ai oublié de le lever. Sexe sur son nez. Alors que sa campagne sévissait dans tous les médias, Dieu Ouellette rock. Dieu Ouellette contient moins de phosphore que Bouddha. Dieu entreprit une série de bains de foule. Il y a son petit canard ici. Il a son masque de plongée pour aller dans la foule. C'est que ça me touche. En essayant de tout convertir sur son passage, selon les conseils techniques de Maurice. Allez Dieu, convertis-moi ça pour te pratiquer. C'est moi, ça me fait rien. Ah ouais, hein? Même si pratiquer là-dessus, ça marche pas. Puis-je vous convertir? Oui, mais pas trop fort, s'il vous plaît, dit le gros ici. Bientôt, la planète Mambo à la galaxie. De la planète Mambo à la galaxie Giguère, le nom de Dieu Ouellette était sur toutes les lèvres. Dieu Ouellette, il est sur les lèvres ici. Hey, ça poursuit l'aventure. Dieu Ouellette, qui vérifiait les effets de sa campagne sur la planète Terre, semblait ravi des résultats. « Wow, je suis partout! Vous pouvez y croire, c'est gratuit! » Puis là, il y a une photo de Dieu Ouellette. Et quand une foule en délire l'acclama sur son passage pour la première fois, il ressentit les délices de la popularité. Je frémis de popularité. J'espère que je vais dire ça un jour. Il se voyait déjà président directeur général de l'univers entier. Jusqu'au jour où, voter Lucifer Proulx, un concurrent, on se rendit vite compte qu'il n'y avait pas de place pour 2 PDG dans l'univers. Ah oui, là, Lucifer Proulx et Dieu Ouellette vont se chicaner. Entre les deux aspirants naquit une rivalité qui dégénéra en véritable guerre verbale, au sens malpropre du terme. Dieu Ouellette est un imbécile. Lucifer Proulx sans le diable, qui atteignit son paroxysme lors du fameux débat télévisé du 37 octobre. Bonjour, matière vivante de tout âge. Hey, le 37 octobre, je m'en rappelle le 37 octobre dernier. On poursuit encore les aventures de Dieu Ouellette. Bienvenue à cette émission spéciale où s'affrontent aujourd'hui les 2 prétendants à la direction du monde. Dans le coin bleu, pesant 74 livres de poche, le créateur du ciel et de la terre et de la municipalité de Brossard, Dieu Ouellette. Dans le coin rouge, pesant 88 livres sterling, le prince des ténèbres, Lucifer Proulx.
Après une interprétation touchante de l'hymne national yougoslave, les concurrents engagent le combat. En garde! Pouf! Les deux tombent. C'est ce qu'on va faire. Étant donné les circonstances, je me déclare vainqueur par KO. Je serai ainsi président-directeur général de l'univers entier, même si cela risque de me rapporter beaucoup d'argent. Mesdames et messieurs de toute espèce, c'est ainsi que se termine notre débat. Hostie de Maurice Papineau. C'est pour ça qu'il était infiltré. Le Jean-Guy qui veut se faire aussi gros que Leboeuf. Aujourd'hui, Jean-Guy de La Fontaine nous raconte une de ses célèbres fables. Un jour, un Jean-Guy de l'époque médiévale vit Mario Leboeuf qui lui sembla de belle taille. Ouais, il est de belle taille, Mario Leboeuf. Il est impressionné, le Jean-Guy. Il devint instantanément fou de son veston. Et décida sur le champ d'abandonner ses études de droit pour devenir gros, car il mourait d'envie d'avoir lui aussi un veston d'une telle majesté. Je veux devenir Mario Leboeuf, moi aussi. Il alla donc consulter un éminent spécialiste de diététique. Maurice Papineau, ben oui, esti, Maurice Papineau tout le temps, qui lui recommanda, en plus de la diète de cochonnerie traditionnelle, des hormones à base de Crisco, des pilules de l'or condensé et 6 grasses matinées par semaine. Ce sera 17 $ 3 fois par jour. En suivant son régime avec grand soin, il obtint vite son certificat de gros lard de premier cycle. C'est ça. Mais un jour, alors qu'il achevait d'absorber une épicerie dans son quartier, il enfla si bien qu'il en creva, avant d'avoir pu attendre les fortes tailles du roi de l'habit. Il se lança involontairement dans une carrière spatiale et jusqu'à nouvel ordre, on le considère comme le 13e satellite de Jupiter. Moralité, rien ne sert d'être gros. Un petit peu comme le rien ne sert d'être malade. Et voilà, on est rendu à la fin de Gilles Lajungle. C'est en 2015 qu'est parue cette édition-là. Je suis très content de l'avoir acheté. Et je suis très content de l'avoir découvert avec vous ici ce soir. Comme il y a des nouveautés qui se passent au musée, je vais aller voir avec les colocs ce qui se passe. Peut-être que je vais revenir streamer tantôt pour faire autre chose. Ah ben ouais, on vient d'écouter, de lire La légende des Jean-Guy. C'est ça, je vais aller gérer des shit avec mes colocs. Je vous remets quand même l'hymne national. Merci de nous avoir écoutés, ceux qui nous ont écoutés en archive. Je vais vous envoyer vers le jeu, c'est sérieux. Comme j'ai mentionné, ça se peut que je revienne tantôt pour moins jouer à Magic ou quoi que ce soit, mais c'est ça, j'ai des affaires de coloc à aller régler. Ça brasse au musée en esti. On s'est acheté un nouveau frigidaire. Oh! Fait que, je mets l'hymne national, on se rejase une autre fois pour ceux qui nous écoutent en archive.